Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de mock, une mock assez énorme que j'ai faite ici, peut-être ma plus grosse je pense. En tout cas celle qui a utilisé probablement le plus de pièces. Alors vous pouvez voir, donc on ne voit pas encore l'intérieur, mais c'est donc une base clone qui est attaquée par les séparatistes, donc par les droïdes. Donc ici l'idée c'était vraiment de créer une sorte d'énorme falaise, alors un trou qui a été créé en fait, qui n'a pas été fait naturellement, mais qui était plutôt creusé par les clones en l'occurrence, mais voilà, par que c'est une falaise artificielle, on va dire, comme s'il y avait un énorme trou. Là, on a un quart du trou en fait. Et donc voilà, je sais pas trop après, peut-être ils sont en train de peut-être extraire des métaux, je ne sais quoi. Donc avec pas mal de tuyaux ici. Donc sur cette première façade là, donc on a vraiment ça qui est vraiment mis en avant, c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant. Et au-dessus, voilà, un petit paysage plus forestier, peut-être pas non plus, il n'y a pas de gros arbres, mais voilà, principalement avec des droïdes donc, qui attaquent ici. Et puis un petit cours d'eau ici, alors une sorte de rivière, elle se poursuit ici, elle vient ici, et puis ici, hop, elle se fait complètement prendre par les tuyaux. On peut imaginer après, peut-être pour refroidir des mécanismes dans la base ou ce genre de choses. Voilà, je ne vais pas pousser les idées trop loin non plus. Ici, on a donc les clones qui essayent de défendre leur base tant bien que mal contre l'assaut séparatiste. Au niveau de l'intérieur, il y a pas mal de trucs. On va y revenir juste après. Ici, il y a tout un hangar. De l'autre côté, il y a également pas mal de pièces différentes. On va revenir là-dessus. Il y a aussi de l'éclairage. C'est assez rare que je fasse ça dans mes mocks. Mais ici, j'ai voulu ajouter de l'éclairage. Vous verrez à l'intérieur, c'est plutôt sympa en fait. Alors, on va commencer un petit peu par la présentation au niveau du haut. Donc là, il y a quelques. Alors, c'est que des AirTroopers. Voilà, j'ai voulu mettre un petit bataillon d'AirTroopers. Enfin, un bataillon. Il y en a 5, hein, il y a 3 réguliers puis 2 AirTroopers rouges, là, les commandants, je pense. Ici, on a mon gunship custom que j'adore. Je suis très content de pouvoir utiliser du coup dans une première mock ici. Donc vraiment un modèle que je trouve assez beau. Je vous laisse aller voir, j'ai fait une vidéo spéciale spécifique sur ce gunship que j'ai recréé. Donc qui défendent donc là une petite plateforme d'atterrissage contre quelques droïdes. Donc ici on a une araignée droïde ici qui est en train d'escalader la façade du mur de roche tout simplement. Quelques droïdes ici qui se font pour l'instant détruire et malmener par un Arc Trooper ici. Et ensuite on a aussi toute une petite vague de droïdes ici. Donc voilà, je trouve ça assez joli en tout cas au niveau du haut. J'aime bien ce contraste surtout entre le côté plus verdoyant ici et plus vivant on va dire avec lui aussi. Très contrasté ici avec le côté, voilà, plus on descend ici dans la roche, plus on arrive à quelque chose de très sombre. Là, on a une sorte de petite lave en dessous. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà. Ici, j'aime beaucoup ce tuyau que j'ai fait aussi. Je trouve assez sympa, comme ça, avec une petite valve au bout. Et puis là, pareil, il y a des tuyaux derrière les petits blocs jaunes ici. Il y a une échelle aussi pour que les clones puissent descendre s'ils veulent. Donc c'est assez haut. Je vais mettre un clone, tiens, pour qu'on se rende compte de la taille. Alors voilà ce que donne un clone par rapport à la hauteur de la mock. C'est plus de 30 briques de haut, donc c'est assez massif. Voilà un petit peu ce que ça donne vu d'ici. Donc on a le gunship et le bout ici ensuite, avec la rivière qui vient se terminer là. Et voilà donc les droïdes là-bas. Alors maintenant on va pouvoir passer à l'intérieur de la mock, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors voici un petit peu l'arrière de la mock. On va avancer un petit peu ici et voir ce qu'il y a. Donc ici on a tout la partie hangar. Alors donc ici on peut voir beaucoup plus de droïdes d'ailleurs qui ont réussi à entrer dans la base. Alors petite particularité, il y a toujours une grosse porte dans les bases qu'on fait. D'ailleurs je ne l'ai pas dit mais c'est un petit peu un hommage à toutes les bases, quoi, les Star Wars. J'ai envie de dire le nombre de vidéos qui ont ce titre qui date de 2011, 2012 là-dedans. Voilà, c'était un petit peu un hommage à ça, avec une grosse base à l'intérieur. Après, c'est vrai qu'on faisait tous une porte, une entrée, avec en général les droïdes, par exemple, qui attaquaient directement l'entrée de la base. Là, ils sont déjà dans la base, je n'ai pas forcément fait d'entrée, enfin, on peut imaginer que le complexe est beaucoup plus grand et qu'il y a une entrée un petit peu plus loin. Donc là, il y a un ATTE dedans, à l'intérieur, on peut voir, qui est assez sympa ici, donc qui trône au milieu. Mais voilà, ils se sont fait prendre par surprise la République et du coup, ils n'ont pas eu l'opportunité de trop se défendre. Là, on peut voir donc le général Grievous qui vient de tuer un clone, clairement de le couper en deux, et qui s'avance vers Ayala Segura, donc celle qui est en charge de cette mission, de protéger donc cette base ici, et qui dirige les clones à l'assaut. Alors là, j'aime bien la petite entrée ici, enfin le petit, c'est vraiment le centre de la base, quoi, avec 4 portes différentes, c'est un petit peu des portes d'ascenseur, on peut imaginer, et donc avec une ouverte là-bas qui donne sur un couloir qu'on verra juste après. Donc là, il y a des Arc Troopers, des clones phase 1, du coup, c'est vraiment, j'ai axé ça là-dessus. Il y a quelques corps de clones ici, quelques droïdes, beaucoup de droïdes classiques, quelques droïdes commando, mais surtout des droïdes classiques. Voilà, quelques caisses, donc des corps du coup de clones. Et puis là-bas, il y a quelques clones qui font un petit assaut. Voilà, on a quelques clones ici qui essayent de contre-attaquer.
qui se cache un petit peu, qui essaie d'attaquer doucement, qui essaie de contre-attaquer contre les droïdes. Voilà, mur de la base ici qui est assez classique, il n'y a rien de particulier. J'ai pris les couleurs rouges de la République qui matchent assez bien avec le ATTE, je trouve. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Là, il y a de l'éclairage. Alors, je pourrais la mettre totalement nuit, je la mettrai de nuit après. Pas trop d'intérêt, c'était plus pour mieux voir de jour. Mais voilà, en tout cas pour ça. Et du coup, ici, on a toute cette partie-là à côté. Alors maintenant, on va regarder un petit peu de l'autre côté. Alors honnêtement, je ne suis pas extrêmement fier de ces pièces, sauf le centre de commandement qui est un peu sympa, avec quelques ordinateurs. Donc là, on a des clones de commandant qui pilotent les ordinateurs. On a un amiral ici et toute une baie vitrée ici qui permet de voir à travers. On voit pas très bien, j'aurais peut-être dû prendre d'autres vitres plus claires. On voit pas très bien à travers, mais voilà. Des lumières dans le plafond, donc c'est cool, ça permet de voir un petit peu mieux ce qui se passe dans toute cette partie. Ici, on a le couloir en dessous qui relie en fait ici, qu'on peut voir derrière là-bas à LS Ekura. Le petit couloir juste là. Ici, on a une unité R2 là, un petit droïde avec un clone qui va rejoindre le combat, une caisse et puis un petit ordinateur pour contrôler là, ce qui peut être donc les générateurs d'énergie ou l'énergie que produit la base grâce à ce qu'elle extrait là-bas comme métaux et tout ça. Ici, on a donc la porte qui donne sur un couloir, on peut imaginer. Puis on a une autre porte qui donne sur une petite pièce avec quelques caisses et puis un clone commandant qui s'affaire à aller défendre la base lui aussi. Donc voilà un petit peu toute cette partie interne. C'est pas incroyable, je trouve, mais voilà, ça passe. Je me suis vraiment concentré un petit peu plus, je l'avoue, sur le hangar ici et puis évidemment sur l'aspect extérieur. Donc c'est une mock assez costaud quand même à faire, surtout tout cet étage là qui est assez immense, qui est vraiment une plate que j'ai construit entièrement et qui est venue se poser ici. Alors j'espère que cette petite vidéo de mock vous aura plu. Et puis j'ai plus d'idées de mock là peut-être dans les prochains jours, alors surtout prochaines semaines à faire. Donc restez connectés, il y aura d'autres mocks, et évidemment d'autres vidéos peut-être d'achat où je parlerai tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette mock, ce qui est cool, ce qui aurait pu être amélioré. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et à bientôt.